Bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Contente de vous retrouver ce 15 du mois, 15 mars, pour une session questions-réponses sur les huiles essentielles. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Je n'ai plus le temps de répondre malheureusement à tous ceux d'entre vous qui me posent plein de questions sur le groupe d'échange. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé tous les 15 du mois d'être en direct avec vous pendant 30 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors je vois qu'on a déjà quelques personnes avec nous ce soir. Monica, bonsoir Alexia. Raphaël, bonsoir Alexia. Alors Raphaël, c'est rare de te voir pendant les lives. Je suis contente de te voir ce soir. Yveline, coucou Alexia, bonsoir à toutes. Ulcu, bonsoir Alexia. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, mon son est faible encore, me dit Yveline. Je vais le monter un tout petit peu. Voilà, tu me dis Yveline si c'est mieux pour toi. Je vais essayer de me rapprocher encore du micro. Bonsoir Christine. Alors contente de te revoir parmi nous Christine. Alors ce soir, donc en priorité, les réponses à vos questions, à vous qui êtes présents avec moi ce soir. Et ensuite, je prendrai les questions qui me sont posées, qui m'ont été posées pour ce live s'il n'y a pas de questions ce soir. Donc ne soyez pas timide, lancez-vous. C'est le moment de me poser toutes vos questions. Ah, Raphaël nous dit le son est super maintenant. Super, merci Raphaël. Christelle, bonsoir. Bienvenue. Donc j'attends vos questions en priorité pour pouvoir y répondre. Et sinon, je prends la question d'Yveline. Alors Yveline, comme ils sont un peu timides ce soir, on va commencer par toi. Coucou Alexia, pour demain soir, j'ai deux questions qui peuvent intéresser tout le monde. 1. On voit plein de synergies toutes prêtes dans le commerce en sachant les composants, mais sans pour autant avoir le pourcentage d'huile essentielle dedans. Peut-on leur faire vraiment confiance ou est-il préférable de faire ces synergies soi-même? Mais surtout, si on fait une réaction à une huile essentielle sans savoir, comment savoir quelle huile essentielle est en cause? Donc, on doit jeter la synergie. Mais donc, Yveline, pour répondre à ta question, bien sûr, il est toujours préférable, et c'est bien pour ça que je donne des formations en aromathérapie, de faire sa formation soi-même. Alors, sa synergie soi-même. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est important de savoir ce qu'on met dedans. Quand on le fait soi-même, on sélectionne toujours 2-3 huiles essentielles et on peut les tester pour voir s'il n'y a pas d'allergie. Quand c'est des synergies, il y a souvent beaucoup d'huiles essentielles et donc c'est souvent difficile de savoir, comme tu le dis, à quelle huile essentielle on peut faire une réaction. Mais pas que, je dirais que quand vous faites vos synergies vous-même, vous pouvez les doser beaucoup plus fort que quand c'est des synergies prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'avec des bonnes connaissances, vous pouvez vraiment augmenter les dosages et avoir une bien meilleure efficacité. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous conseillerais de les faire vous-même si vous maîtrisez en tout cas les huiles essentielles. Dis-moi Yveline si c'est bon pour toi. Alors Christelle nous dit j'ai une douleur à l'épaule, je peux mettre quoi comme huile? Alors là, comme il y en a plein qui suivent la formation ce soir, qui sont présents avec nous, je vous laisse répondre pour savoir qu'est-ce que Christelle peut mettre pour sa douleur à l'épaule. Et ensuite, je continue mes questions. Je ne t'abandonne pas, Christelle, je reviendrai, mais comme il y a beaucoup d'élèves ce soir, je les laisse l'honneur de répondre à ce qu'elles peuvent te donner comme huile essentielle. Alors, Yveline nous dit, oui, c'est OK pour la première question. Parfait, ça c'est chouette. Alors, Monica, quels sont les symptômes allergiques avec les huiles essentielles? Est-ce qu'on peut faire de l'eczéma? Oui, après, il y a la réaction d'allergie vraiment telle qu'on entend une allergie est vraiment très rare avec les huiles essentielles. Ce qu'on aura, c'est plutôt une réaction d'irritation cutanée qu'on appelle, et donc c'est plutôt une rougeur au niveau de l'application. Alors, Yveline nous dit Gaultérie pour la douleur à l'épaule. Donc, parfait. Donc, la gaultérie, en fait, elle contient du salicylate de méthyle
qui est un dérivé de l'aspirine, puisque l'aspirine c'est de l'acide acétylsalicylique. Donc très très bonne anti-inflammatoire, toujours bien à diluer au moins à 50% quand on le met au niveau de l'épaule. Monica nous dit pain de Patagonie, Gaultérie, eucalyptus citronné, ça c'est parfait. Et surtout Monica, ce que j'adore dans ce que tu proposes, et c'est ce que je dis toujours au cours de mes formations, quand on fait une synergie, allons chercher des huiles essentielles qui viennent de familles biochimiques différentes. Donc ici, tu nous proposes le pain de Patagonie, qui est très bien, ce sera la catégorie des éthers. Ensuite, on va aller chercher une Gaultérie avec la classe des esters et l'eucalyptus citronné avec un aldéhyde terpénique. Donc, on agit vraiment de plein de manières différentes sur cette inflammation et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Donc, je vote 100% pour cette formule pain de Patagonie, Gaultérie, eucalyptus citronné. C'est vraiment génial. Christelle nous dit Gaultérie, oui, bien sûr. Et Christelle, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Christelle, tu vois, tu as déjà une panoplie d'huiles essentielles que tu peux utiliser. Alors, Monica nous dit, mais pas de petits boutons avec ces rougeurs. Si, hein, ça n'empêche, Monica, ça n'empêche pas. Hein, donc, tu peux avoir rougeur, tu peux avoir des sensations de brûlure, tu peux avoir des petits boutons qui se mettent sur la rougeur. Tout ça, c'est le signe d'une allergie. N'oubliez pas comment on réalise un test d'allergie. Hein. Donc, à chaque fois que vous utilisez une huile essentielle pour la première fois, c'est d'aller mettre votre huile essentielle ici dans le pli du coude, parce que c'est la zone la plus fragile, d'attendre et de voir comment vous réagissez. C'est vraiment important. Et donc, comme je le dis toujours, c'est une réaction, un test de tolérance cutanée et pas un test d'allergie, puisque la véritable allergie, vous ne la saurez que malheureusement 24 à 48 heures plus tard. Hein. Des vraies réactions allergiques, ça se déclenche plus tard. Enfin, on a autant de chances de faire une vraie réaction allergique à une huile essentielle en appliquant une huile essentielle que, je sais pas moi, en buvant un jus de pomme, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même hyper rare. Hein. Par contre, les irritations, c'est quand même assez fréquent. Alors, Yveline, en quelle propre proportion tes huiles essentielles, en conditions égales ou pas? Alors ça, c'est souvent une question qu'on a. Ici, on est sur des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qui va définir mes proportions? Ça va être le prix. Tout simplement, puisqu'elles sont toutes anti-inflammatoires. Donc quand je vais réaliser ma synergie, je penserai toujours au prix. Donc je sais que l'eucalyptus citronné, il n'est pas cher. Je sais que la Gaultérie, elle est pas chère. Et je sais que le pain de Patagonie, il est beaucoup plus cher. Donc je mettrai plus de Gaultérie et d'eucalyptus citronné et moins de pain de Patagonie. Dis-moi si c'est ok, Yveline. Monica, est-ce qu'on peut avoir une réaction plusieurs fois après l'avoir mise et pas au début? Alors oui, c'est une bonne question. On peut déclencher une irritation à une allergie à tout moment. Hein. Donc le fait de faire un test au départ, la première fois qu'on utilise une huile essentielle, c'est vachement important pour voir comment on la tolère, hein, je vais dire. Mais ceci dit, c'est pas parce que ça a été la première fois que vous ne ferez jamais d'irritation à une huile essentielle. Hein. Donc c'est du vivant. En plus d'une huile essentielle à une autre, la composition peut un peu varier. Et donc on n'est jamais, malgré tout, 100% à l'abri. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on l'a testé une fois que on est tranquille à vie et qu'on fera jamais d'irritation. Ça peut aussi dépendre un peu de la peau, qui parfois peut être plus fragile, de notre état de fatigue. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Hein. Vince, donc je suppose que c'est Vincent, un nouveau participant. En tout cas, Vincent, je ne te connais pas. Bienvenue. Gaultérie couchée et non odorante. Là, je comprends pas ce que tu veux dire. Plus gel de silicium comme base. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. À voir d'abord quel type de douleur vous avez. Et si vous êtes allergique à cette huile essentielle, test dans le creux du coude et attendre 24 heures. Oui, moi je fais jamais attendre 24 heures quand je fais un test dans le pli du coude. Hein. C'est toujours, je conseille toujours d'attendre 15-20 minutes et après d'utiliser l'huile essentielle. Hein. Du coup, oui, le gel de silicium, bonne idée. Il faudra juste voir si les huiles essentielles se solubilisent bien dedans. Alors, Yveline nous dit, ok pour les dosages, parfait. Quelle autre huile essentielle mettre sur un bouton d'acné rouge résistant au laurier noble et au titri? Bonne question, Monica. C'est vrai que ça, c'est mes deux huiles essentielles un peu phares, le laurier noble et le titri. Bah, peut-être un palmarosa qui va aussi être anti-infectieux. Et c'est avec un palmarosa, maintenant,
Si c'est juste une rougeur, tu pourrais combiner le palmarosa avec un anti-inflammatoire. Donc anti-infectieux avec le palmarosa ou le géranium rosa, et puis combiner par exemple une camomille noble, hein, qui aurait un bel effet anti-inflammatoire sur le bouton aussi. Voilà. Charlotte, bonsoir Charlotte. Je traite mon fils de 3 ans avec une synergie Prana Bébé défense naturelle. Pendant combien de temps je peux faire le traitement? Alors le traitement, Charlotte, tu peux le faire tout l'hiver sans problème, du moment que tu respectes bien la fenêtre thérapeutique qui dit 5 jours, je le mets, arrêt 2 jours. Donc on dit toujours 5 jours sur 7. Donc par exemple, tu vas l'appliquer la semaine, tu arrêtes le week-end. Semaine, week-end, et on peut le faire tout l'hiver. Alors Monica nous reparle de son bouton, toujours pur sur la peau avec un coton-tige. Alors le palmarosa, il peut être un peu plus irritant, mais si tu le mélanges par exemple le palmarosa avec une camomille, ben, la camomille diminuant la causticité du palmarosa, ben, si tu as un mélange 50-50, tu peux le faire pur. Palmarosa, on peut-être le diluera un petit peu. Géranium rosa, il n'y aura pas de souci, tu peux l'utiliser pur aussi. Hein. Et Christelle nous dit bouton rouge acné, eucalyptus citronné. Donc oui, eucalyptus citronné, c'est un bel anti-inflammatoire également. Lemongrass, pareil. Hein. Donc dans toute cette catégorie d'anti-inflammatoires, ici, ce sont des aldéhydes terpéniques. Hein, tout ce qui est eucalyptus citronné, lemongrass et tout ça. Hein. Donc très bonne idée aussi. Donc essayez d'associer bien sûr un anti-infectieux avec un anti-inflammatoire, c'est parfait. Hein. C'est très très bien. Alors Monica Rodriguez, ok super. Bon ben parfait alors, ça a été assez vite jusque là. Alors j'avais une autre question de Yveline qui me dit, pour faire un stick inhaleur avec 3 ou 4 huiles essentielles différentes pour la pathologie à traiter, y a-t-il un nombre de gouttes maximal à mettre sur le coton? Et pour les huiles essentielles, on les fait à part égale ou on privilégie une plus qu'une autre? Exemple, stick détente sommeil avec lycée citronné, bois de rose, ravinsara. Merci. Alors en fait, on conseille toujours de faire environ 10 gouttes sur un stick inhaler. Donc c'est ce qu'on va faire. Après, ben, c'est toujours le problème de la proportion des huiles essentielles. Et moi, je te dirais d'abord, tout dépend de l'effet souhaité et de quelle huile essentielle va le plus répondre à ton besoin. Et dans un deuxième temps, de voir quelle est l'odeur que tu préfères. Parce que souviens-toi, on en parle beaucoup au cours de la formation. Le plus important, surtout que là tu vas vraiment sur un stick détente sommeil, c'est qu'il faut vraiment que l'odeur te plaise. C'est extrêmement important d'avoir une odeur qui plaît. Donc ça c'est... Voilà, donc à faire vos tests avec vos petites huiles essentielles et tout ça pour voir quelle odeur sera la mieux pour vous. C'est vraiment hyper important pour l'olfaction. Très très important. Alors Monica, ok super, c'est l'odeur de l'eucalyptus citronné qui est bof bof. Bah oui, si tu n'aimes pas l'odeur de l'eucalyptus citronné, Monica, tu prends une autre huile essentielle dans la même famille biochimique, donc tu peux tout à fait aller chercher un lemongrass par exemple, sans problème. Moi j'aime beaucoup mieux l'odeur du lemongrass que l'odeur de l'eucalyptus citronné. Et d'ailleurs, l'eucalyptus citronné peut avoir un très bel effet répulsif moustique en été, hein, à mettre dans votre lait corps. Et ben moi, je n'utiliserai pas l'eucalyptus citronné parce que j'aime pas son odeur, encore moins la citronnelle, qui fait partie de la même famille, hein, toujours un aldéhyde terpénique. Et j'irai chercher un géranium rosa, que j'aime beaucoup mieux. L'odeur sent très bon et c'est un très bon répulsif moustique. Donc j'aimerais beaucoup mieux me diriger vers le géranium rosa. Donc voilà, ça c'est vraiment... Moi, je travaille énormément en aromathérapie sur les odeurs. Hein. Donc il faut vraiment que l'odeur me plaise. C'est vraiment un prérequis, quelle que soit l'utilisation que je veux en faire. L'huile essentielle d'élémine, nous dit Christine, oui, un très bon anti-inflammatoire également, donc pour une tendinite bien sûr. Hein. Donc vraiment, l'aromathérapie est plein d'huiles essentielles anti-inflammatoires. Hein. Donc on peut vraiment aller chercher et associer toutes des familles différentes d'anti-inflammatoires pour avoir l'effet le plus puissant. Hein. Il y a aussi le romarin à camphre. Le camphre est un très bon aussi antidouleur. Voilà, à visée musculaire souvent, donc
On a vraiment, vraiment plein de possibilités. C'est ça qui est magique. Alors, Alexia, par rapport à la qualité des huiles essentielles, tu nous as parlé de Bioflore lors d'un précédent live. Je voulais savoir si les huiles essentielles bio d'Aromazone sont quand même de qualité. Sans doute, Monica, mais je ne les connais pas bien. Donc, je ne pourrais pas te dire. Moi, j'aime bien Bioflore, j'aime bien Pranarome, j'aime bien la distillerie Bel Air, qui est un petit distillateur que j'adore, et j'aime bien la distillerie Bohemia. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo ce matin. Julien de chez Bohemia va venir nous faire un live en direct sur la distillation incessamment sous peu. Donc il a installé une connexion internet spécialement pour nous parce qu'il n'en avait pas dans sa distillerie pour pouvoir filmer sa distillation et qu'on puisse toutes assister de chez nous à cette super distillation. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, mais donc lui il a aussi des huiles essentielles d'une qualité incroyable, surtout qu'il va vraiment dans le champ cueillir ses plantes et les distiller. Donc on a vraiment un contrôle sur tout, donc exceptionnel. Voilà, je réfléchis, après c'est ce que moi j'utilise le plus. Après il doit sans doute y en avoir plein de très bons aussi, et Aromazone, je peux pas me prononcer parce que c'est pas des huiles essentielles que j'utilise, donc je les ai pas senties. Donc comme je les ai pas senties, en fait je peux pas savoir, je peux pas émettre un avis dessus en fait. Donc voilà. Après le fait qu'une huile essentielle soit bio, ça me semble un prérequis absolu avant d'utiliser une huile essentielle, puisque si elle n'est pas bio, ben vous allez concentrer dans l'huile essentielle tous les pesticides qui sont solubles, qui sont dits liposolubles, donc solubles dans le gras. Et donc c'est pas le but d'aller vous mettre des huiles essentielles sur la peau si c'est pour en même temps vous mettre des pesticides. Hein. Donc voilà, maintenant j'ose espérer qu'on n'utilise plus de pesticides, mais je le dis parce que tout un temps ça a quand même été un souci avec l'huile essentielle de lavande vraie qu'on pulvérisait aux pesticides, donc c'est assez horrible. Et du coup, bah, bien sûr, la petite distillerie Bel Air et la distillerie Bohemia n'utilisent pas de pesticides, donc déjà là on est beaucoup plus tranquille. Après c'est vrai que, voilà, je dis bio, mais il faut savoir qu'il y a aussi des huiles essentielles qui poussent bien mieux à l'état sauvage et qu'on ne peut pas cultiver à un endroit précis. Je pense par exemple à l'immortelle corse. Ben, elle pousse sur les rochers en Corse. Et donc, quand c'est à l'état sauvage comme ça, parfois c'est difficile de pouvoir leur mettre une appellation bio. Et pourtant, elles seront vraiment d'excellente qualité. Donc, c'est pas facile. Hein. Je me doute pour vous que ça ne doit pas être évident. Mais vous allez voir qu'au plus vous allez les utiliser, au plus vous allez comprendre et même sentir au niveau des odeurs. Enfin, moi, je trouve qu'on arrive à sentir une très très grande différence au niveau des odeurs d'une huile essentielle à l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il faut beaucoup les utiliser, quoi. Ça, c'est vrai. Alors, Monica, on peut acheter chez ces distillateurs? Mais oui, Monica, bien sûr que tu peux acheter chez ces distillateurs. Et même peut-être que si tu dis que Pranazen t'envoie, tu auras même peut-être une réduction. Maintenant, je m'avance, j'en sais rien, on n'en a pas discuté. Mais voilà, oui. Et tu peux acheter chez ces distillateurs sans problème. Yveline, perso, j'achète chez Aromazone et je les trouve excellentes et d'un prix correct. Voilà, donc tu as l'avis d'Yveline. Monica, oui, on peut acheter bio chez Aromazone, mais je m'étonne du prix par rapport à Bioflore ou Pranarome, par exemple. Je peux pas te dire, Monica. Voilà, moi j'en reste à ce que je connais bien, donc je ne changerai pour rien au monde, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème avec ce que j'utilise. Et souvenez-vous toujours que la qualité a un prix, hein, et que voilà, si vous trouvez de l'huile essentielle d'Immortelle à 10 €, c'est pas possible. Il y a un travail derrière, il y a un rendement de l'huile essentielle d'Immortelle qui n'est pas super bon. C'est pas possible de le trouver à 5 €. Impossible. Donc voilà, moi je dis que tout a un prix, la qualité a un prix. Voilà, après... je ne connais pas Aromazone, je peux pas dire. Sylviane, je ne supporte pas l'odeur du vomi. Ah, ben c'est sympa là. Et diarrhée, quand mes enfants sont malades.
Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent m'aider? Alors Sylviane, il y en a une qui est extrêmement intéressante, c'est l'huile essentielle de Lycée citronnée. Moi, je l'appelle ma mangeuse d'odeur, donc c'est-à-dire que je la mets dans les toilettes et en fait, dès que tu la pulvérises, elle a une odeur tellement forte qu'elle va complètement masquer les autres odeurs. Donc, avec l'huile essentielle de Lycée citronnée, tu es tout à fait tranquille pour ça. Un petit truc sympathique pour ceux qui n'avaient pas encore mangé, bon appétit, ou ceux qui nous regardent et qui sont en train de manger, je vous souhaite un bon appétit. Alors, Monica, super, j'irai voir leur page web. Ouais, bah oui, ils ont une page web. Ah oui, ils sont vraiment bien. Après, des petits distillateurs, il doit y en avoir plein d'autres. Et ma bonne résolution 2022, c'était d'aller à leur rencontre. On est déjà en mars. C'est Julien de chez Bohemia qui est venu à ma rencontre, donc c'est pas bien. Mais le temps passe tellement vite et j'ai tellement de trucs que je cours après le temps. Mais j'aimerais vraiment bien aller les rencontrer. Alors, Yveline nous dit citron, gingembre, origan. Alors, Yveline, je ne sais pas de quoi tu parles. Citron, gingembre, origan, je ne sais pas. Si tu peux préciser, Yveline, ce serait super. Alors, Christelle qui nous dit huile essentielle de citron pour les odeurs de diarrhée. Oui, citron, ça peut marcher aussi. Très bien. Maintenant, la Lycée citronnée, ce sera vraiment beaucoup plus puissant encore. Hein. Alors, Ulcu. Ah, Yveline nous dit pour la gastro. Citron, gingembre, origan. Mais là, on parle de traiter une gastro, Yveline. Ici, c'était pour masquer les odeurs. Mais effectivement, oui. Alors, Ulcu, pour les personnes qui ont perdu l'odorat avec la Covid, aurais-tu un conseil pour aider à le retrouver? Oui, alors, Sylviane, je ne sais pas pourquoi tu dis désolé. Je ne sais pas, Sylviane, désolé pourquoi. Pour retrouver l'odorat, il y a des tests qui ont été faits. Et moi, je conseille toujours de prendre une huile essentielle qui a quand même une odeur un peu forte. Donc, pourquoi pas un eucalyptus ou une menthe poivrée ou même une lavande. Et je conseille de toujours prendre des odeurs qui vous sont connues parce que du coup, le cerveau va mieux reconnaître l'odeur. Donc, une menthe poivrée, ça marche très bien. Une lavande, ça marche très bien. Et d'aller vraiment plusieurs fois par jour prendre le flacon, le remettre sous votre nez et vraiment enclencher ces connexions au niveau des récepteurs olfactifs. Hein. Donc voilà, pas se décourager. À force d'être stimulé, la connexion va se refaire et vous allez retrouver l'odorat. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ça marche vraiment bien. Après, parfois, ça prend un petit peu de temps. Il faut être très patient. Alors, parfait pour ces questions. Hop, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Alors, il y avait Sandrine qui m'a posé une question. Elle voudrait savoir ce qu'elle peut prendre pour calmer ses envies de sucre et arrêter les grignotages. Alors là, je vous laisse répondre parce que vous savez sûrement quelles huiles essentielles on peut utiliser pour avoir arrêté les grignotages. Monica qui nous dit que penser de l'aromathérapie en cuisine. Mais moi j'adore l'aromathérapie en cuisine. Je ne sais pas si vous avez vu les photos que je vous avais partagées. J'ai cuisiné dimanche avec les enfants et on a fait des sablés et je me suis dit tiens, je vais mettre des huiles essentielles dans mes sablés. Donc on avait rigolé et on avait pris de la mandarine, de la cannelle, de l'orange douce, de la lavande et on avait fait des petits paquets. Et chaque petit paquet de pâtes avait ses huiles essentielles. Alors la cannelle, vous allez me dire, ah, horrible, mais c'est dermocaustiques, on met pas de la cannelle en cuisine. Mais il faut savoir qu'on a mis 2 gouttes de cannelle dans une pâte comme ça de sablé. Donc voilà, il n'y a pas de souci, moi j'adore. Moi j'utilise beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir sur mon blog, il y a plein, c'est sur la partie le saviez-vous, donc les petits posts, parce que le blog il y a des grands articles et puis il y a des petits posts dans une autre catégorie, et j'ai des tas de recettes de cuisine avec les huiles essentielles. Voilà, notamment quand vous mettez du basilic ou de l'estragon dans une salade, j'ai plein de cakes, quand vous faites des gâteaux, que vous mettez de l'orange, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est délicieux.
Alors ouais, je vois toutes les bonnes réponses pour les envies de grignotage. Et oui, c'est le pamplemousse et la cannelle. Et on utilise l'un ou l'autre en fonction de l'odeur qu'on préfère. Et on va les mettre sur le stick, comme on disait tout à l'heure, une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Et on va pouvoir avoir le stick sur soi. Et dès que le besoin se fait sentir qu'on a envie de craquer sur un morceau de chocolat ou d'un bonbon, on va prendre le stick, on va le respirer et en fait ça va saturer les récepteurs olfactifs et envoyer un message au cerveau comme quoi on est assouvi. Et ça marche très 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 bien. Christelle nous dit je mets de l'huile essentielle de citron dans mes crêpes. Mais oui, ça j'ai jamais fait, mais ça doit aussi être super bon en fait. Il y a plein de choses. On peut aussi mettre des hydrolats si on veut une version plus soft. Oui, pour ceux qui ont peur, avec les huiles essentielles, l'hydrolat, ça marche super bien. Hein. Tout le monde connaît l'eau de fleurs d'oranger, c'est de l'hydrolat, hein, c'est de l'hydrolat de fleurs d'oranger. L'eau de rose, c'est de l'hydrolat de rose. Et on fait des loukoums. Les loukoums, c'est à base d'eau de rose. Tout le monde connaît l'hydrolat de fleurs d'oranger dans la pâte à crêpes ou dans les pâtisseries ou dans le thé. Donc, découvrez la cuisine aromatique, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, il nous reste 4 petites minutes pour répondre à vos questions. Pour ce qui est de l'actualité, tant qu'on attend les questions, donc le rendez-vous avec Julien de chez Bohemia qui va nous filmer sa distillerie incessamment. Donc moi, je le planifie au 1er puisqu'on fait toujours une conférence le 1er du mois. À savoir là quand ce sera le moment, il va nous distiller le romarin à camphre, alors je ne sais pas, ou à verbenone, je ne sais plus. Et à voir quand ce sera vraiment le bon moment pour lui de distiller son romarin. Donc il va m'appeler quelques jours avant pour dire « Alexia, c'est le moment, je distille, on peut y aller ». Et donc si vous êtes inscrit sur le site pour être notifié, vous recevrez un mail pour vous dire « Ça y est, c'est jeudi, on distille à telle heure ». Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.pranazen.eu et vous aurez comme ça l'info, mais je remettrai des posts sur Facebook aussi. Et un truc qui me tient super à cœur, c'est la préparation de mon atelier en présentiel sur apprendre à faire ses cosmétiques soi-même. Donc j'ai eu beaucoup de demandes à la pharmacie de femmes qui en ont marre de mettre des produits issus de la pétrochimie sur la peau et qui n'arrêtent pas de me demander comment faire leurs cosmétiques elles-mêmes. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose que je dois partager sur les cosmétiques. Et donc, je vais vous apprendre à faire un démaquillant, une lotion tonique. On va apprendre quelles huiles végétales on peut prendre pour nourrir sa peau de l'intérieur. On va faire son propre soin spécifique en fonction des besoins qu'on a. Soit anti-âge, soit la coupe rose, soit l'acné, soit la peau sensible. Enfin, vraiment avoir un soin cosmétique adapté à ses besoins. Et contrairement à ce que j'entends, les huiles végétales ne sont pas grasses. Il faut savoir choisir correctement son huile végétale. Et dans la formation, on a d'ailleurs tout un chapitre sur les huiles végétales et on voit qu'elles ne servent pas simplement de support aux huiles essentielles, mais qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter. Et il faut savoir que le vivant reconnaît le vivant et que les huiles végétales, elles contiennent des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9 qui sont les constituants de nos cellules. Donc quand on le met sur la peau, une huile végétale, la cellule la reconnaît et dit « Ok, je vais l'intégrer à mes cellules pour reconstruire une belle peau, une belle barrière hydrolipidique ». Quand vous mettez des produits issus de la pétrochimie, vaseline, paraffine, glycérine, oui, vous avez la peau toute douce, n'empêche que la cellule ne va jamais se dire « Ouh, je reconnais la molécule, je vais vite l'intégrer à ma peau ». Donc ça n'a pas du tout le même effet. Alors, Christelle, de l'huile essentielle de menthe dans mes gâteaux au chocolat. Oh, chocolat menthe, magique. J'adore chocolat menthe, c'est trop trop bon. Et Monica nous dit, et sur la Belgique, tu ne fais pas d'atelier, Alexia? Ben non, sur la Belgique, j'en ferai pas. Tout simplement parce que je veux vraiment, pour cet atelier, amener toutes les huiles végétales, toutes les huiles essentielles, tous mes hydrolats. Donc je vais avoir 4 valises, je pense, mais parce que je veux que les gens puissent vraiment tester. Et donc en Belgique, ce ne sera pas possible, mais Yveline m'a déjà posé la question et je pense que, voilà, juin,
ou septembre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire. J'essayerai de le faire quand même comme on le fait maintenant, en échange comme ça, pour pouvoir vraiment dérouler tout l'atelier. Après, c'est un atelier qui dure quand même 4 heures, hein, donc c'est 4 heures, voilà, 4 heures, enfin voilà. À l'impossible, nul n'est tenu, donc pourquoi pas faire cet atelier de 4 heures en Zoom. Après, c'est moins chouette, je trouve, mais c'est vrai que pour tous ceux qui habitent pas à Montpellier, c'est vrai que c'est dommage de vous priver tous de cet atelier. Alors, ça répond à ta question, Ulcu, de comment fait-on quand on habite trop loin. Alors, Monica, menthe poivrée, point d'interrogation. Alors là, je sais pas de quoi il s'agit, Monica, si tu veux me préciser, menthe poivrée, point d'interrogation, je ne sais pas. Christelle, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi le oui non plus, Christelle. Et Monica sniff, mais il y aura toujours voilà, cette proposition de faire cet atelier en live, enfin pas en live, en visio, et de pouvoir peut-être l'enregistrer pour pouvoir vous le partager également. Alors, menthe poivrée pour le chocolat. Ah bah oui, menthe poivrée, ça, oui. Tu peux prendre la menthe poivrée, Monica, tout à fait, il n'y a pas de souci, ce serait très bien. Pour celles qui débutent avec les huiles essentielles, n'oubliez pas qu'il y a toujours le guide que vous pouvez télécharger. Donc ça vous donne vraiment les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Et pour cela, sur le site internet www.pranazen.eu/guide. Donc ce guide, j'y tiens beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées avec les huiles essentielles et c'est vraiment ce qui va vous permettre de lever les premiers blocages qu'on a avec les huiles essentielles et d'oser utiliser les huiles essentielles dans votre vie. Voilà, il est 21h01, il n'y a plus de questions, donc c'est magnifique, j'ai pu répondre à toutes vos questions. Donc je vais vous laisser retourner à votre soirée. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été présente avec moi ce soir, ça fait vraiment toujours plaisir de vous retrouver. Et je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas très bien quand aura lieu cette distillation, mais j'espère le plus rapidement possible parce que je suis impatiente de pouvoir vous faire vivre cette distillation en direct. Donc voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée à toutes. Monica, ça serait super, merci. Ouais, je vais essayer de la planifier en visio. Alors Sylviane, bonne soirée à tous et à tous. Merci Alexia. Monica, bonne soirée, merci à toi. Yveline, super, bonne soirée à toutes et à bientôt. Ulcu, merci à toi Alexia. Et bien, écoutez, merci à toutes, merci beaucoup. Passez une très belle soirée et on se retrouve très vite. Belle soirée à toutes, à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.